Le roi Salomon possédait plus de richesses et jouissait de plus de plaisir que n'importe quel humain dans l'histoire. Apprenez pourquoi il haïssait la vie même s'il pensait tout avoir, et comment on peut aimer la vie tout en ayant beaucoup moins. Maintenant sur la clé de David avec Gérald Fleury. Bonjour à tous. Le roi biblique Salomon eut des richesses en grande quantité, des richesses bien au-delà de quiconque avant lui à Jérusalem, selon ce qui est dit ici. Et il avait d'énormes quantités d'or et d'argent et des concubines, beaucoup de femmes qu'il pensait être simplement ce dont il avait besoin pour satisfaire tous ses désirs et ses plaisirs. Et si vous regardez les nombreux milliardaires aujourd'hui, eh bien je pense que je vois que pratiquement aucun d'entre eux n'a appris la leçon que Salomon dut apprendre à la dure. Mais quoi que ce soit que Salomon désirât, tout ce qu'il désirait, il avait tout l'argent nécessaire et la richesse, l'or et l'argent, tout ce qu'il désirait, il allait et il le prenait. Et vous pourriez simplement dire qu'il avait tout. Et vous penseriez, eh bien, il a dû être heureux, tellement heureux tout le temps. Mais vous savez ce que Salomon déclara après que tout cela soit terminé? Il a dit « J'ai haï la vie. Je l'ai haï. » Croyez-vous cela? Pouvez-vous croire cela? Salomon avait tout cela et il détestait la vie. Et savez-vous que c'est l'une des plus grandes leçons que Dieu doit nous enseigner et presque personne ne l'a apprise aujourd'hui. Presque personne. Cette leçon m'a été enseignée par Herbert W. Armstrong lorsque j'étais jeune homme et j'ai pu apprendre des erreurs de Salomon. Mais je vous dirais, j'ai dû travailler vraiment pour arracher cette volonté personnelle dans ma vie afin de pouvoir y mettre le bon but pour changer les choses. Il y eut des épreuves et des tests, il y en a toujours. Dieu doit nous enseigner à fixer les bons objectifs et à y travailler pour les atteindre. Le premier but que vous devez avoir est ce bon but. Et ensuite, deuxièmement, vous devez obtenir l'éducation appropriée pour atteindre ce but. Et ce but est au-dessus de tout autre que vous trouveriez ailleurs. Mais je veux vous montrer aujourd'hui pourquoi le roi Salomon haïssait la vie. Pourquoi haïssait-il la vie? C'est la plus grande leçon parce que, eh bien, savez-vous qu'il y a des moyens, des règles et des lois pour aimer la vie, pour vraiment aimer la vie? Eh bien, Salomon, après cette grande expérience, haïssait la vie. Je veux vous lire un extrait dans Ecclésiaste 2. Je vais simplement souligner les points saillants ici. C'est Ecclésiaste 2 et c'est dans l'Ancien Testament ou la Bible hébraïque. Et je vais juste citer certains points saillants, mais voici ce que Salomon a dit. Il a dit « Je me suis dit, allons, je vais tester le plaisir. En d'autres mots, simplement jouir de tout. » C'est ce qu'il a fait. Il a dit « J'ai fait de grands ouvrages, je me suis bâti des maisons, je me suis planté des vignes, je me suis fait des jardins et des vergers, j'y ai planté toutes sortes d'arbres fruitiers. Je possédais aussi des troupeaux de bœufs et de brebis, plus que tous ceux qui étaient avant moi dans Jérusalem. Je me suis aussi amassé de l'argent et de l'or, et les trésors des rois et des provinces. Je me suis procuré des chanteurs, hommes et femmes, et beaucoup de concubines, beaucoup de femmes, comme il l'est dit ici, les délices des fils de l'homme. Eh bien, est-ce cela qui vous rend heureux? Eh bien, notez ce qu'il dit ensuite. Je suis ainsi devenu grand et j'ai surpassé tous ceux qui étaient avant moi à Jérusalem. Et tout ce que mes yeux désiraient, je ne les ai pas retenus. Je n'ai retenu à mon cœur aucun plaisir. Eh bien, qu'en pensez-vous? Et je vous dirai, il n'y a personne qui n'ait jamais pu, disons, expérimenter avec la vie comme Salomon l'a fait. Personne d'autre n'a jamais pu faire cela, du moins la Bible ne le rapporte pas que je sache. Mais
Dieu a permis que tout cela se produise afin qu'il puisse enseigner cette leçon à tous. La leçon de Salomon, pourtant, a été rejetée. Les gens n'en veulent pas. J'insiste sur ce point. Si vous regardez autour de vous, vous savez que c'est vrai. Tout le monde vraiment s'efforce d'avoir ce genre de vie, n'est-ce pas? N'essayent-ils pas tous d'atteindre ce but que Salomon essayait d'atteindre? Eh bien, quel que soit votre plaisir, allez-y simplement. Saisissez-le et tirez-en du plaisir. Mais vous devez être prudent, très très prudent. Et Salomon, après avoir fait tout cela, il a considéré ce qu'il avait fait et il a dit, puis j'ai considéré tout ce que mes mains avaient fait et la peine que j'avais eue en le faisant, et voici sa conclusion. Voici, tout était vanité et une poursuite du vent. À la poursuite du vent. Il a simplement dit, voyez, à la fin de sa vie, tout ce qu'il avait après tout cela, c'était une poignée de vent. Juste de la vanité. Eh bien, qu'en pensez-vous? C'est vraiment inconnu à la plupart des gens de ce monde et je l'ai certainement vécu et je sais que c'est vrai. Mais pensez simplement à toutes ces choses que Salomon avait. Vous penseriez que si quelqu'un pouvait être heureux, Salomon aurait dû réellement, vraiment être heureux. Mais il a dit qu'il avait passé toute sa vie à faire des efforts pour avoir une poignée de vent. C'est impressionnant. C'est quelque chose que les gens doivent vraiment apprendre. Ici, il continue un peu plus tard, il a dit que tout était vanité et une poursuite du vent. Il n'y a rien à gagner sous le soleil. Et c'est à ce moment-là qu'il en est venu à dire « J'ai donc haï la vie parce que ce qui est fait sous le soleil était affligeant pour moi. C'était simplement affligeant. Vous imaginez, vous, tout cela comme étant affligeant? Vraiment, quand vous y regardez de près, il n'avait pensé qu'à lui-même. N'est-ce pas exact? Car tout est vanité et une poursuite du vent. Tout cela n'est que vanité et une poursuite du vent. Eh bien maintenant, est-ce vraiment le genre de vie que Dieu veut que nous menions? Oh non, ce ne l'est pas. Et il est très clair à ce sujet. Tous les efforts de sa vie, a dit Salomon, étaient simplement inutiles. Du moins à ce moment-là de sa vie, c'est ce qu'il a dit. Il nous enseigne vraiment une leçon merveilleuse. Herbert W. Armstrong a écrit qu'il avait connu toutes sortes de banquiers, de millionnaires, d'industriels, de marchands, d'hommes d'État, et il a dit qu'avec tout ce succès, il n'avait jamais trouvé le bonheur réel, jamais. Il a dit « J'ai connu des dizaines et des dizaines d'agriculteurs. Ils s'étaient sacrifiés et avaient travaillé dur, et ils avaient de la nourriture et des enfants, des vêtements et un peu de loisirs et de plaisir, un peu. Mais à la fin, eux aussi avaient été sur un tapis roulant, faisant des efforts encore et encore à la poursuite du vent. Eh bien, ils n'allaient vraiment nulle part dans la vie. Ils vivaient un peu comme une taube dans son trou. Je le dis bien, ils ne faisaient qu'accumuler ce qu'ils pouvaient ici sur cette terre. Personne ne semblait regarder au-delà de ces choses. Pas vraiment. Ils pensent qu'ils le font, mais ce n'est pas le cas. Et Herbert Armstrong poursuivit en disant qu'il avait des petits moments d'intérêt et de plaisir éphémère, mais à la fin, cela ne produisait rien. Ce n'était rien du tout. Savez-vous, quand vous vous arrêtez pour y penser, que lorsque vous y pensez, tous les désirs de Salomon étaient pour des buts matérialistes. C'était toute sa vie. Sa passion était juste de faire tout ce qu'il pouvait avec des biens matériels pour être heureux.
encore, et cela l'amena à haïr la vie. Maintenant, arrêtez-vous pour réfléchir un instant. Il y a un Dieu, le grand créateur de votre personne et de votre esprit, et pensez-vous que c'est vraiment son dessein pour nous dans la vie? Eh bien non, ce n'est pas le cas, et il l'a démontré très clairement. Mais il vous donne le choix, et il fait que vous et moi, il fait que nous tous, nous choisissions. Il nous laisse choisir. Et la plupart des gens font le mauvais choix. Laissez-moi vous lire quelque chose dans Matthieu 6. Les propres paroles de Jésus-Christ, le verset 31 de Matthieu 6. Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin, il sait ces choses. Verset 33, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses matérielles, vous seront données par-dessus. Il vous donnera toutes sortes de bénédictions. Mais vous devez chercher premièrement le royaume, pas les choses matérielles d'abord. Ils ont compris l'inverse. Et si vous regardez les programmes des universités et des collèges, ont-ils vraiment quelque chose dans ces programmes comme, eh bien, pourquoi suis-je né? Pourquoi suis-je né? Que suis-je? Qui suis-je? Quel est le but de ma présence ici-bas? Eh bien, ne devons-nous pas savoir ces choses? Ne le devons-nous pas? Je me souviens ce que Marlon Brando disait vers la fin de sa vie. Il a dit « Je suis certain que dans mon dernier souffle, avant de mourir, je vais demander de quoi s'agissait-il. À quoi tout cela a-t-il donc servi? Et il avait pratiquement tout, diraient la plupart des gens. Mais cela ne l'a pas rendu heureux, n'est-ce pas? Absolument pas. Mais regardez, la plupart des gens ne peuvent simplement pas voir au-delà des choses matérielles. Ils ne peuvent pas le faire. Si vous cherchez juste à vous occuper de vous-même, ce n'est qu'une chose énormément affreuse. Ce n'est que s'intéresser à soi-même. Et ce n'est que s'intéresser à ce qui se passe sur cette terre. Colossiens 3, verset 1 dit « Levez les yeux et voyez toutes ces choses que j'ai créées, vraiment pour vous. Il va nous donner le gouvernement sur tout l'univers, toutes choses, sous le Père et le Fils. Mais pensez à cet avenir, à cette incroyable potentialité humaine. Et vous devriez écrire pour demander notre livre « L'incroyable potentialité de l'homme », mais je vous dirai ceci, si cette convoitise pour les choses matérielles a une emprise sur vous et vous tient dans ses griffes, vous devez travailler extrêmement fort pour vous en libérer. Ce n'est pas facile. Cela n'a jamais été facile pour moi, mais waouh! Cela apporte bien des avantages dans votre vie et du bonheur, vraiment. Et nous pouvons surmonter cette convoitise, mais il faudra pour cela un effort réel et la puissance de Dieu pour nous aider à le faire et pour qu'il le fasse pour nous en réalité. Mais vous savez, et si vous lisez la Bible, vous savez que Dieu dit que votre vie devrait être simplement surchargée de joie, d'une joie exubérante, une joie exubérante dans votre vie et une personnalité brillante et tout cela. Voyez-vous beaucoup de ces choses sur cette terre? Voyez-vous vraiment ces choses sur cette terre? Voici ce que M. Armstrong a écrit. C'est dans ce but que Dieu a mis en mouvement aussi bien les lois physiques que spirituelles, dont l'observance produit ce résultat. Celui de l'abondance de bonheur que nous recherchons tous. Et il a dit également, cela, accompli dans le dessein global de créer la vie humaine, exigeait aussi le principe du libre arbitre. En d'autres termes, nous serions comme des robots si Dieu ne nous avait pas donné ce libre arbitre pour que nous puissions de notre propre volonté choisir.
ce qui est juste et ce qui est mal, et il nous dit ce que c'est et quelles sont les vraies valeurs. Mais regardez, il y a des lois, il y a des règles qu'il dit avoir mises en mouvement qui produiront des bénédictions ou des malédictions. Il nous fait choisir, parce que Dieu veut bâtir du caractère en nous, son caractère, et il ne peut le faire à moins que nous ayons le libre arbitre et que nous puissions choisir. Et certaines personnes doivent apprendre à la dure pour faire le bon choix. Notez ce que dit Deutéronome 30 et le verset 19. Vous devriez lire Deutéronome 30, verset 15 jusqu'à 20, mais notez le verset 19. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité. Choisis la vie, choisis la bénédiction ou la malédiction, une voie ou l'autre. Salomon a choisi la voie de la malédiction, la voie du matérialisme. Eh bien, regardez, les choses matérielles ne vous rendront pas heureux spirituellement, et c'est la clé de toute chose. Vous ne pouvez même pas jouir des choses physiques et matérielles à moins que vous ne choisissiez la vie. Vous ne pouvez même pas en profiter. Salomon a dit « J'avais tout, et j'ai haï la vie. » Waouh! Si nous ne choisissons pas la vie, nous ne sommes qu'une petite existence chimique. C'est tout ce que nous sommes. Nous devons vraiment apprendre ces leçons, et comme M. Armstrong le disait, le véritable but conduit quelque part. Il conduit quelque part et non pas seulement à la vanité et à une poignée de vent. Dieu veut que nous levions les yeux et que nous voyions qui a créé toutes ces choses et que nous voyions ce vaste univers, et il dit qu'il va vous donner autorité sur tout cela, à l'humanité sous le règne de Dieu le Père et de Jésus-Christ. Tout ce vaste univers est pour vous et à vous pour que vous l'embellissiez et fassiez que tout paraît beau, contrairement à ce qu'il est aujourd'hui, après que Satan l'a détruit par sa rébellion. Et c'est pourquoi vous voyez tous les cratères et des choses comme cela. C'est de cette façon que cela s'est passé. Romains 8 en parle beaucoup. Mais ce monde, je vous le dis, il vient de tomber dans de profondes ténèbres. Et c'est un monde dangereux, très dangereux. Mais écoutez, il y a des lois inexorables, des lois immuables que Dieu a créées, et il les a mises en mouvement, et vous pouvez être ignorant de ces lois spirituelles, et vous les enfreignez, et elles vous briseront. Même si vous en êtes ignorant, cela ne fait aucune différence. Il a mis ces lois en action. Le bon choix, eh bien, il apporte des bénédictions. Le mauvais choix amène la malédiction. Regardez partout sur cette terre, ne diriez-vous pas qu'il y a des malédictions un peu partout? Eh bien, c'est parce que ce n'est pas le monde de Dieu. 2 Corinthiens 4, verset 4, c'est le monde de Satan. Et oh, il fait toutes sortes de dégâts. Je vous le dis, le mode d'éducation de ce monde est matérialiste. Il est matérialiste, et ce fut le problème de Salomon. Et ce genre de vie amène les gens à haïr la vie. À la haïr. Pouvez-vous imaginer cela? Haïr la vie? Waouh! Et n'allez nulle part. Ne voulez-vous pas aller quelque part? Le grand Dieu merveilleux et aimant n'a-t-il pas créé un but impressionnant, très impressionnant pour nous, au-delà de ce monde matériel? Mais oh, comme il est facile de tomber dans ce piège, qui ne va pas nous rendre heureux. Notez ce que Salomon a écrit, quand il était dans son bon état d'esprit, pourrait-on dire. Proverbe 8 et versets 10 et 11 dit ceci: « Recevez la connaissance plutôt que l'or de choix. » Je pense, voyez-vous encore, que la plupart des gens prendraient l'or, n'est-ce pas?
car la sagesse est meilleure que les rubis ou les diamants. La sagesse est meilleure que l'or et les diamants. C'est ce qu'il nous dit. Elle vaut beaucoup mieux. Notez ceci au verset 13 du chapitre 3. Il dit ceci: « Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence. » Acquiert la sagesse, acquiert l'intelligence. N'oublie pas les paroles de ma bouche et ne t'en détourne pas. Voici le commencement de la sagesse. Acquiert la sagesse avec tout ce que tu possèdes. Acquiert l'intelligence. Heureux est l'homme qui fait cela. Dieu veut nous rendre heureux et si vous cherchez les bons buts, vous allez avoir des épreuves et des tests pour bâtir le caractère que Dieu veut en nous. Et cela exige que nous puissions régner sur tout l'univers, ou nous le détruirions à nouveau comme Satan l'a fait, ou Lucifer lorsqu'il se rebella contre Dieu. Il fut un temps dans l'histoire où Lucifer était un ange très heureux. Il était certainement un ange qui était vraiment le plus grand archange que Dieu ait jamais créé. La Bible l'indique certainement. Mais ici, vous voyez, il est encore dit dans Proverbe 4, versets 5, 7 et 8, qu'il va amener de l'honneur dans notre vie. Vous allez recevoir de l'honneur si vous ne faites qu'écouter Dieu. Écoutez, nous devons choisir. Choisissez la vie. Dieu a mis en mouvement ses règles et ses lois et il a dit: ok, maintenant choisissez et je veux que de votre plein gré, vous fassiez ce choix et ainsi vous bâtirez du caractère et vous développerez mon esprit. Et il est en train de se reproduire par l'intermédiaire de l'homme. C'est la création ultime. Même Dieu ne peut créer quelque chose de plus grand que cela. Quelle vision merveilleuse et magnifique, comme elle est précieuse. Oh, combien ce monde est malheureux! Ne pouvez-vous pas vraiment voir sur beaucoup de visages qu'ils ne sont pas heureux? Vous violez ces règles et ces lois physiques et spirituelles, mais les spirituelles sont invisibles. Si vous les enfreignez, elles vont vous briser. C'est tout autant avec les lois physiques, comme ce qui concerne les aliments que vous devriez manger et les lois physiques qui vous garderont en bonne santé. Salomon a dit, je vais vous le relire, « Je me suis dit, allons, je vais tester le plaisir, réjouis-toi. » Il cherchait donc le plaisir. Maintenant, vous avez le coronavirus et nous avons perdu tous nos sports et je pense que vous voyez beaucoup de gens dans le monde qui sont juste sur le point d'être déséquilibrés parce qu'ils ont perdu leur sport, leur grand plaisir. Ils ont ce plaisir immense. Laissez-moi vous lire une prophétie qui vous dit que cette chose même se produirait. 2 Timothée 3, verset 1. « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. » Vous devez lire tout cela pour vous-même. « Car les hommes seront égoïstes, sans amour pour Dieu, insensibles, déloyaux, calomniateurs. » C'est un film d'horreur. C'est ainsi que cela se passe sur cette terre. Verset 4. Traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Oh, ils aiment les plaisirs et les sports plus qu'ils n'aiment Dieu. Oh, maintenant je vois, et nous voyons tous, dans les derniers jours, si vous connaissez Dieu et si vous connaissez la Bible, vous saurez que nous vivons dans les derniers jours. C'est pourquoi Dieu n'entre pas dans les détails ici. Aimant le plaisir plus que Dieu, c'est le problème de Salomon. C'est de cela qu'il parlait. C'est de cela qu'il parlait. Et puis le verset 5, ayant l'apparence de la piété. Vous voyez seulement l'apparence de la piété. Mais reniant ce qui en fait la force, éloigne-toi de ces hommes-là. Éloignez-vous de cela, une apparence de piété, un rituel.
Et Dieu dit, éloignez-vous de cela et laissez-moi vous donner le pouvoir d'être extrêmement et suprêmement heureux en obéissant aux règles et aux lois que j'ai établies. À la semaine prochaine, ici Gérald Fleury, au revoir mes amis.